Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, la vertu d'humilité suite. La pratique de l'humilité. Les commençants combattent surtout l'orgueil, comme nous l'avons indiqué. Les progressants s'efforcent d'imiter l'humilité de notre Seigneur. Ils s'efforcent d'attirer en eux les sentiments de Jésus humble. C'est bien ce que nous dit saint Paul. Hoc enim sentite in vobis quod et in Christo Iesu, quicum in forma Dei esset ex inanivit semet ipsum. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 7. Traduction: Ayez en vous les sentiments du Christ, lui qui de condition divine s'est anéanti lui-même. Il faut donc méditer souvent, admirer et s'efforcer de reproduire les exemples d'humilité que Jésus nous a donnés dans sa vie cachée, dans sa vie publique et sa vie souffrante, et qu'il ne cesse de nous donner dans sa vie eucharistique. Dans sa vie cachée, ce qu'il pratique surtout, c'est l'humilité d'effacement. Il la pratique avant de naître en s'enfermant pendant 9 mois dans le sein de Marie, où il voile ses attributs divins de la façon la plus complète. Ex inanivit semet ipsum. Il s'est anéanti lui-même. En se soumettant à un édit de César, Luc chapitre 2 verset 1, Exit edictum ad Cesare. En souffrant sans se plaindre, né rebut dont sa mère est victime. Non erat eis locus in diversorio. Luc chapitre 2 verset 7. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. En souffrant surtout de l'ingratitude des hommes qui ne songent guère à lui préparer une place dans leur cœur. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean chapitre 1 verset 2. Il la pratique dans sa naissance, où il nous apparaît comme un enfant pauvre, emmailloté, placé dans une mangeoire sur un peu de paille. Invenietis infantem panis involutum positum in praecepio. Et ce petit enfant est le Fils de Dieu, l'égal du Père, la sagesse incréée. Il la pratique dans toutes les circonstances qui suivent cette naissance. Comme un enfant du commun, il est circoncis, racheté au prix de 2 tourterelles. Il est obligé de fuir en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode, de fuir en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode, lui qui d'un mot pouvait réduire en poussière ce cruel tyran. Et quel effacement dans la vie de Nazareth! Caché dans un petit village de Galilée, aidant sa mère dans les soins du ménage, apprenti et ouvrier, il passe 30 ans à obéir, lui le maître du monde. Et il lui était soumis. Luc chapitre 2 verset 51. On comprend alors l'exclamation de Bossuet. « Ô Dieu, je me pâme encore un coup. Orgueil vient crever à ce spectacle. » Jésus, fils d'un charpentier lui-même, connu par cet exercice sans qu'on parle d'aucun autre emploi ni d'aucune autre action. Dans sa vie publique, Jésus ne cesse de pratiquer l'oubli de soi dans la mesure compatible avec sa mission. Il est obligé sans doute de proclamer par ses paroles et par ses actes qu'il est le Fils de Dieu. Mais il le fait d'une façon discrète, mesurée, assez clairement pour que les hommes de bonne volonté puissent comprendre, sans toutefois cet éclat qui force l'assentiment. Son humilité apparaît alors dans toute sa conduite. Il s'entoure d'apôtres ignorants, peu cultivés et par là même peu estimés, des pécheurs et un publicain. Il montre une préférence marquée pour ceux que le monde méprise, les pauvres, les pécheurs, les affligés, les enfants, les déshérités de ce monde. Il vit d'aumône et n'a pas de maison à lui. Son enseignement est simple, à la portée de tous, et ses comparaisons comme ses paraboles sont empruntées à la vie ordinaire. Il cherche non à se faire admirer, mais à instruire et à toucher les cœurs. Ce n'est que rarement qu'il opère des miracles, et encore recommande-t-il souvent à ceux qu'il guérit de n'en rien dire à personne. Pas d'austérité affectée, il prend ses repas comme tout le monde, assiste aux noces de Cana et à quelques banquets auxquels il est invité.
Il fuit la popularité, ne craint pas de déplaire à ses disciples. Ses paroles sont dures, dirent-ils, Jean chapitre 6, verset 61. Et quand on veut le faire roi, il s'enfuit. Si nous pénétrons ses sentiments les plus intimes, nous voyons comment il veut vivre en dépendance de son Père et des hommes. Il ne juge rien de lui-même, mais il prend l'avis de son Père. Ego non judico quemquam. Moi, je ne juge pas. Jean chapitre 8, verset 15. Il ne parle que pour exprimer la doctrine de celui qui l'a envoyé. A me ipso non loquor, je ne parle pas de moi-même. Jean chapitre 14, verset 10. Mea doctrina non est mea sed eius qui misit me. Jean chapitre 7, verset 16, traduction. Ma doctrine n'est pas de moi, mais elle est de celui qui m'a envoyé. Il ne fait rien de lui-même, mais uniquement par déférence pour son Père. Non possum a me ipso facere quidquam. Je ne peux rien faire de moi-même. Pater autem in me manens ipse facit opera. C'est le Père demeurant en moi qui accomplit ses œuvres. Jean chapitre 5, verset 30 et chapitre 14, verset 10. Aussi ce n'est pas sa propre gloire qu'il cherche, c'est celle du Père. Il n'a vécu sur terre que pour le glorifier. Ego non quaero gloriam meam, moi je ne cherche pas ma gloire. Jean chapitre 8, verset 50. Je t'ai glorifié et je te glorifierai sur la terre. Jean chapitre 17, verset 4. Bien plus, lui le maître du monde, se fait le serviteur des hommes. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu chapitre 20, verset 28. En un mot, oublieux de lui-même, il se sacrifie constamment pour Dieu et pour les hommes.